Une rentrée scolaire toute particulière cette année du fait de la pandémie du coronavirus et de bien d'autres facteurs. Qu'à cela ne tienne, la rentrée des classes est quand même intervenue ce lundi 12 octobre 2020. Nous verrons comment dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Brazzaville va accueillir dans quelques semaines le colloque sur l'histoire de la souveraineté de pays africains et la création de la France libre chère au général de Gaulle. Félix Tshisekedi y est convié. L'invitation lui a été remise cet après-midi à la Cité de l'Union africaine par le chef de la diplomatie du Congo-Brazzaville. La République démocratique du Congo et la République sœur du Congo sont comme plusieurs autres pays d'Afrique liés par leur histoire coloniale qui ont connu le dénouement en 1960. L'épopée de la souveraineté acquise presque simultanément par plusieurs pays francophones avec un accent sur son origine a été partagée au cours de l'entretien que le président de la République a accordé au chef de la diplomatie congolaise. Jean-Claude Gakoso, qui était porteur d'une correspondance destinée à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la part de son homologue du Congo-Brazzaville, a par la même occasion sollicité la participation de la RDC au colloque qui sera organisé le 27 octobre prochain au Congo-Brazzaville sur la création de la France libre par le général de Gaulle, qui a conduit à l'organisation des bataillons de marche pour prendre part à la Deuxième Guerre mondiale. Le patron de la diplomatie du Congo-Brazzaville a, au sortir de l'entretien, salué le maintien assuré de bonnes relations entre les deux pays liés par l'histoire. Cet après-midi, c'est un fait de mémoire lié à notre histoire commune. Vous savez, cette année, la plupart des pays africains célèbrent les 60 ans des indépendances. Mais on a le sentiment que beaucoup ont oublié que la décolonisation procède d'un fait majeur et ce fait qui n'est pas le seul, mais un fait majeur, c'est la débâcle de la France en 1940. L'horloge de l'histoire nous rappelle aujourd'hui que 80 ans se sont écoulés depuis que Brazzaville a abrité cet événement de la France libre. Et donc, nous avons décidé que cet événement ne pouvait pas passer par pertes et profits. Un colloque s'ouvrira à Brazzaville, auquel prendront part les sommités intellectuelles dont regorge notre continent, dont regorge la RDC, mais également les anciens pays de l'AEF, donc le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazza, la Centrafrique. Le Cameroun était un pays sous mandat, mais il a également participé aux événements auxquels je fais allusion. Donc voilà, en deux mots, l'objet essentiel de l'audience dont son Excellence m'a fait l'honneur cet après-midi ici à Kinshasa. Marie Toumba-Nzenza et Christophe Muzungu, respectivement ministre congolais des Affaires étrangères et ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, ont pris part à ces échanges. L'actualité en ce début de semaine reste encore et toujours dominée par la rentrée de classe qui est intervenue ce matin. Une rentrée toute particulière, je vous le disais, du fait de la pandémie du coronavirus et de bien d'autres facteurs. Le collège Saint-Raphaël de Limete a été retenu pour le lancement officiel des activités scolaires Totosungu. Cette rentrée scolaire intervient dans un contexte particulier du fait de la pandémie du coronavirus. En dehors de l'uniforme bleu et blanc, le cache-nez et le gel désinfectant font partie des objets classiques. Selon le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves ne peuvent pas être bloqués continuellement à la maison. D'où la décision de reprendre le chemin de l'école s'impose. Willy Bakonga pense qu'il faut envisager un meilleur avenir pour l'éducation des enfants. Nous lançons à partir de cette école, Saint-Raphaël, la rentrée scolaire 2020-2021. Les écoles, il faut avoir seulement des enseignants qui sont compétents pour donner aux enfants le meilleur, le maximum d'informations possibles, de matières, pour qu'ils soient utiles demain dans la société. C'est ce qui est important. Pour encourager les enseignants, 58 000 nouvelles unités seront payées à la fin du mois d'octobre. Le gouvernement congolais a arrêté les mesures salvatrices en leur faveur.
Un centre de formation en coupe et couture, informatique et fabrication de détergents vient de voir le jour en Passa. C'est une première dans ce quartier périphérique de Kinshasa, non loin de l'aéroport international de Njili. Ce centre ouvre ses portes, nous dit Sylvie Mwembo, pour les jeunes filles. Une représentation nationale du peuple proche de ce même peuple, c'est l'image que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, veut imprimer à son institution. Cette fois, c'est en Passa 1, dans la commune de Lancélé, qu'elle est allée en contact d'Amba qui n'a ni eau potable, ni soins de santé de qualité, encore moins l'électricité. Dans ce milieu, le speaker de la Chambre basse du Parlement est venu inaugurer ce centre, œuvre de la Fondation Ogi Kalonji, dont le travail et l'encadrement de jeunes filles désœuvrées. Dans son dialogue avec les habitants de Passa 1, Janine Mabunda Lioko a rappelé les missions d'un député national et celle de l'Assemblée nationale. Député Mosala na ye ezalaka nini abimisaka bamibeko. Le rôle d'un député est de contrôler le gouvernement, élaborer les lois, recueillir les doléances du peuple, les envoyer au gouvernement pour une action appropriée. Ba plainte na bino et pas ya gouvernement. Ba misusu ba koki ko seka ba koloba mama na. La rentrée de classe est intervenue également à Idiofa dans la province du Kwilu. La particularité de la rentrée dans cette partie du pays est que elle s'est faite sans les élèves de première et deuxième secondaire, communément appelés 7e et 8e. Grace Maonso nous dit que dans cette partie du pays, les résultats du TENAFEP ne sont pas encore connus. Bel et bien eu lieu dans la province de Kwilu 3, à Idiofa, entre autres à l'école primaire Tomisa et P4, Institut Lankwa, au lycée La Koulanza et le complexe scolaire Monseigneur José. Cependant, un constat amer, c'est celui de manque d'élèves dans les classes des 7e et 8e, où les résultats du TENAFEP n'ont pas permis jusqu'à ce jour de savoir qui seront admis comme élèves dans ces classes. Par rapport au prophète des malheurs qui croyait que la rentrée scolaire ne devait pas avoir lieu, et vous avez vu, tout le monde est à l'école, tout ça. Donc la rentrée est effective, il n'y a aucun problème. Mais je demande aux parents qui gardent encore leurs enfants de les lâcher déjà dès le demain, qu'ils viennent, puisque l'année semble être un peu courte par rapport aux années antérieures. Et dans ma province éducationnelle, Kwilu 3, la rentrée est effective. Vous avez des images, vous avez vu, on s'est déplacé avec vous ensemble. De ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Les enfants respectent les mesures barrières, les enseignants sont là, ils ont commencé le cours aujourd'hui. Alors les parents qui ont fait retarder leurs enfants sont en train de regretter. Ils le regrettent, mais vous voyez que tout a commencé. À cette occasion, le prophète Gandolo, le king, des passages dans ces écoles, a exhorté les parents d'envoyer leurs enfants à l'école malgré le manque des fournitures scolaires. Ce reportage de Grace Maonson boucle ce chapitre consacré à la rentrée de classe. Une fois terminée, l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Lemba Imbu et du quartier Ozone devrait accroître la desserte en eau dans la partie ouest de Kinshasa. Yvette Mankuntima, qui a visité ces deux chantiers en compagnie de quelques représentants de la Régie des eaux et ceux de la présidence, nous livre ce reportage. Suffisante pour les communes de Kimbantseke, Njili, Kisenso, Matete, Mongafula. Et sur la liste s'ajoute la colline inspirée de l'université de Kinshasa. Ce n'est qu'une question de mois. Les travaux de la construction de la nouvelle usine de captage et traitement d'eau de Lemba Imbu ont atteint 37% et avancent dans les délais impartis. En visite sur les sites de Lemba Imbu et celui de Binza Ozone, les conseillers principaux du chef de l'État au collège Mine et Énergie ainsi que le directeur général de la Régie des eaux se sont dit satisfaits du chemin parcouru au regard des explications fournies par l'entreprise qui exécute ces travaux, la firme Hyundai. Les travaux qui se déroulent et surtout qui sont entourés de beaucoup de problèmes.
dans leur avancement, je serai toujours ici pour continuer à crier que nous avons intérêt à ce que cet ouvrage termine et termine à temps. Nous avons intérêt à ce que ces ouvrages aillent plus vite et terminent à temps. Les peuples d'abord, une approche, une politique des actions à la base qui, dans ses ramifications, fait de l'accès à l'eau potable une priorité. Cette tournée d'inspection illustre bien l'importance du secteur eau dans la vision du redressement de la RDC portée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première dame vient de boucler son séjour dans le Congo central. Peu avant de regagner Kinshasa, elle a fait escale à Kimpese, Mbanzangungu, Kisantu et Kasangulu, la porte du Kinshasa qu'elle a rejoint cet après-midi. Le carnet de voyage de la première dame avec Naïcha Kiala et Patrick Moukoui. À vitesse moyenne sur la nationale numéro 1, le cortège de la première dame, lors de sa descente sur Kinshasa, fait un premier arrêt à Kimpese. Au bord de la route, des milliers de jeunes, hommes et femmes, venus à la rencontre de l'épouse du chef de l'État. Après une procession en parfaite communion, Denis Nyakirou Tshisekedi s'est adressé à la population qui a bien saisi l'opportunité de présenter ses desiderata, parmi lesquels la relance de la SINAT. Et comme partout où elle est passée, c'est avec une attention particulière que la messagère du peuple a pris note avec la promesse de mener le plaidoyer. Meeting terminé, Denis Nyakirou Tshisekedi s'est rendu aux installations de la SINAT pour mesurer l'ampleur de la situation telle que présentée. De là, l'épouse du chef de l'État a poursuivi son chemin pour s'arrêter cette fois à Mbanzangungu. Là aussi, même exercice, adresse à la population et visite de quelques écoles de la place. Poursuivant sa route, la première dame s'est également arrêtée à Mbanzangungu, puis à Kisantu et ensuite à Kasangulu, où elle a déployé quelques activités avant son retour à Kinshasa en fin de journée, ce lundi. La longue marche de la caravane de la paix s'est arrêtée à Mikenge. Mais peu avant d'en arriver à cette partie du Sud Kivu, la première phase de la caravane de la paix était à Pinga, plus ou moins 150 km de la ville de Goma. Ici, au pied du volcan de Nyiragongo, le message de la paix a été livré. Le ministre de la Défense faisait partie de cette caravane, Georges Frédéric Ndibou aussi. Du Nord Kivu, plus précisément à Goma, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Imukena, a accordé une audience à David Chrisley, adjoint de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. En toile de fond, la planification de la poursuite de la caravane de la paix dans certaines contrées telles que Pinga, Massissi, Walikale, Bijombo, Mikenge, Baraka et Fizi. À l'étape de Pinga, située à 150 km de la ville de Goma, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est arrivé avec toute sa délégation composée de quelques députés nationaux, du ministre provincial de l'Intérieur. Emengo Imukena a bravé la pluie, signe de bénédiction pour la dite mission. C'est notre projet. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même descend jusqu'à élire domicile à Goma. Si le chef de l'État descend lui-même, moi aussi, son serviteur, mais le chef d'état-major aussi. Nous serons tout prêts et toutes ces questions logistiques seront regardées aussi de plus près. Sur place, le ministre de la Défense a été à l'écoute de toutes les couches de la population, les femmes, la société civile, les jeunes, les confessions religieuses qui ont tous, au cas par cas, soumis leurs desiderata adressés au président de la République qui se résument entre autres par les désenclavements des Pinga. Le ministre a également saisi cette opportunité pour passer le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résumé par la paix de tous, par tous. Le ministre de la Défense nationale a ensuite reçu des explications claires et précises de la MONUSCO en ce qui concerne la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Explications complétées par le général Yves Filemon, commandant de la 3e zone de défense, avant de partager un repas de cœur avec la population. Nous sommes le 12 octobre 2020. Le 12 octobre 1951, il y a 69 ans, mourait à Elisabethville
le prophète Simon Kimbangu. Au même moment, naissait en Kamba, l'actuel chef de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu, qui a gagné ce double événement, a été bien sûr célébré en Kamba, Jérusalem, ce matin en présence du porte-parole du gouvernement. Le sol de la cité sainte Nkamba ce dimanche 11 octobre 2020. Pour sa première fois depuis qu'il est nommé ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampevi Makelele, il arrive en Nkamba dans les conditions sanitaires exceptionnelles, le port du masque obligatoire. Il est accueilli par le cabinet du chef spirituel et de quelques responsables de l'église kimbanguiste. Le porte-parole du gouvernement est venu commémorer ensemble avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Tiangani, un double événement, à savoir la mort de papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, le 12 octobre 1951 à Lubumbashi, et la naissance de l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Tiangani en Kamba. Cette date est pour nous une date très importante, parce que ça nous révèle à la fois la vie de Simon Kimbangu dans ces pays. Donc le 12 octobre, c'est une date où vous voyez tout le monde est venu ici en Kamba pour chercher à commémorer cette date, enfin double anniversaire, la naissance et la mort de Simon Kimbangu. Les gens sont venus de partout, de l'Europe, de l'Afrique et à travers toutes les provinces pour se souvenir de cette grande date et de ce qu'il a fait pour nous. Donc, je l'avais dit, en tant que Congolais et en tant qu'Africain, c'est un modèle à suivre parce qu'il a prêché l'amour du prochain, il a prêché le travail et il a prêché le respect des lois. Si aujourd'hui, partout ailleurs, il y a des guerres, il y a des déchirements, ici c'est là de pouvoir chercher à suivre Simon Kimbangu. Je crois que tout cela va se terminer parce que lui, il est pour la paix, il est pour la paix et pour la paix dans ces pays. Par ailleurs, pour le ministre, la cité sainte Nkamba, qui réunit des milliers de fidèles, doit être sensibilisée sur le danger que représente la pandémie à coronavirus avec le respect des gestes barrières préconisés par le gouvernement. La présence du porte-parole du gouvernement à ce double anniversaire est bien la preuve de bonnes relations qui ont toujours caractérisé l'église kimbanguiste et les autorités du pays. Après donc le passage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2019 en Kamba, David Jolino Makelele vient ainsi confirmer cette belle entente. À Kinshasa, pendant ce temps, le ministre de l'économie était ce matin au marché de Selembao, non pas pour vérifier le prix, mais pour remettre quelques matériels aux femmes vendeuses de ce célèbre marché situé non loin de la prison centrale de Makala, pour leur remettre quelques matériels en vue de leur permettre de mener à bien leurs activités. Plusieurs femmes vendeuses du marché de Selembao ont répondu présentes à cette cérémonie de remise des poissons et glacières dans le but d'améliorer leurs conditions de travail. Une centaine a été servie. La présidente de cette fondation, Roselyne Bombo, a insisté sur la bonne conservation des poissons et surtout sur la lutte contre la hausse de leur prix dans ce marché très fréquenté par une partie de la population quinoise. La vente de poissons requiert des conditions d'hygiène très strictes. Si le poisson n'est pas conservé dans la fraîcheur, il se détériore et cela peut causer une intoxication alimentaire. La fondation Roselyne Bombo veut par ce geste que tous les vendeurs s'imprègnent de bonnes méthodes de conservation des aliments afin d'inciter les consommateurs de Bumbu à s'approvisionner en poissons au marché de Libération. Engagée à soutenir les entrepreneurs locaux de son pays, la RDC, la patronne de l'économie nationale, Akassa Bandouboula Mbongo, appelle tous les Congolais, gouvernants comme gouvernés, à mettre la main dans la pâte en vue de contribuer au développement socio-économique du pays. Je félicite la Fondation Roselyne Bombo, qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision exprimée par notre icône et héros national, Papa Étienne Tshisekedi Mulumba, et matérialisée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le peuple d'abord. La ministre de l'économie nationale, Akassa Bandouboula Mbongo, a rappelé son implication dans le respect de la législation en matière d'exercice du petit commerce. L'éclosion d'une véritable classe moyenne ne pourra devenir une réalité
que si nous offrons aux Congolais la possibilité d'exercer le petit commerce conformément aux dispositions légales, a-t-elle conclu. Agences et cadres de l'administration publique veulent se projeter dans l'avenir. C'est la raison de l'ouverture ce matin de la revue globale de l'administration publique. Enclenchée depuis 2002, la réforme de l'administration publique a fait du chemin et a atteint à ce jour l'âge de la maturité. Tout au long de ce processus, il y a eu certes des avancées, mais également des ratés. D'où il faut s'arrêter pour interroger le passé, scruter le présent et projeter l'avenir avec assurance et détermination. Yolande Bongo-Bosongo affirme que le présent atelier est plus que capital et pour cause. Les travaux de la présente revue vont relancer la fonction de réflexion stratégique au sein de l'administration publique. Avec la valeur acquise, il s'agit d'un atout déterminant pour la conduite de l'État. L'objectif est d'infléchir l'action selon une vision globale et intégrée pour redonner un sens à toutes les missions poursuivies par l'État. De son côté, le vice-premier ministre, ministre des ITPR, qui a ouvert les travaux au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, déclare tout ce que le pays pourrait tirer en termes de dividendes. La révision du cadre stratégique de la réforme et la modernisation de l'administration publique à réaliser au cours de cet atelier permettrait à notre pays de réaffirmer sa vision et de disposer d'un outil de pilotage stratégique. Autrement dit, cela permettra au ministère de la fonction publique d'actualiser et d'adopter une nouvelle feuille de route dans la conduite des opérations quotidiennes. Et les partenaires techniques et financiers de renouveler leur engagement d'être aux côtés de la RDC dans sa quête de réformer son administration publique. Signalons que ces travaux, d'une durée d'une semaine, réunissent les experts venus de toutes les provinces du Congo. Au même moment se tenait la plénière du Conseil économique et social sous la présidence de M. Jean-Pierre Kiwakana. C'est un reportage de Annie Baraka. La plénière de la deuxième mandature du Conseil économique et social commence par une minute de silence en mémoire du tout premier président de cette institution, le Conseil de la République Ezati Meriko, décédé le 28 septembre 2020 à Kinshasa. Après avoir rendu hommage à cette grande personnalité, le deuxième vice-président, Léon Kiaboba, a présenté la nouvelle équipe nommée sur ordonnance présidentielle numéro 20/031 du 25 avril 2020 portant investiture des membres du Conseil économique et social pour cette deuxième mandature. Occasion pour Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, de féliciter tous les conseillers de la République dont le mandat a été renouvelé et aussi féliciter ceux-là qui viennent de rejoindre l'ancienne équipe. Nous sommes tous Congolais et qu'à ce titre, nous sommes cette institution auprès de laquelle on attend des analyses, des réflexions et des recommandations. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter officiellement nos collègues qui viennent de nous rejoindre et en même temps féliciter aussi tous nos collègues qui ont été reconduits avec l'accord de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Kiwakana demande aux conseillers de la République de travailler pour la République démocratique du Congo et d'éviter toute forme de tribalisme. Le regroupement des républiques se projette déjà pour les échéances futures, celles de 2023. C'était au cours d'une matinée de formation synthèse de Cédric Kenina. L'autorité du haut représentant du chef de l'État, le patriarche Kitenge Yezu, les partis congolais pour l'Alliance nationale PECAN s'élancent à l'assaut du public. Cette matinée politique a permis de décliner les grands axes de son plan politique qui pose les jalons des échéances futures, comme les précise ici le président national Jean Bosco Teba-Teba. 2023, l'objectif est en amont de soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ses efforts pour une paix durable. Les PECAN, alliés de l'UDPS, fait partie du regroupement des Républicains et cette matinée politique a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Et puis, cette matinée politique de redynamisation à laquelle a assisté Robert Ndaï, la matinée s'est signée par le parti politique AFDC.
Dans le souci de promouvoir l'éducation entrepreneuriale dès la maternelle à l'université, l'organisme canadien Idée Éducation Entrepreneuriale a signé un partenariat avec l'école internationale ACITEC de Kinshasa. Cette académie a été choisie pour son programme éducationnel accrochant, celui-ci d'amener les élèves et étudiants à être les créateurs d'emplois, but principal du partenariat. Ce qu'on souhaite, oui, c'est d'abord accompagner ACITEC qui est pionnier là-dedans, un précurseur, mais nous souhaiterions également que l'éducation entrepreneuriale puisse également faire partie de différents projets, programmes qui sont offerts pour justement aider les jeunes à se prendre en main. Pourquoi avoir porté le choix sur ACITEC? Le représentant de cet organisme canadien explique. Et nous avons été tout à fait comblés par nos rencontres avec ACITEC. ACITEC, c'est une école jeune, mais c'est une école extrêmement dynamique, avec une vision d'avenir qui est tout à fait extraordinaire, impressionnante. ACITEC a une vision qui cadre parfaitement avec l'éducation entrepreneuriale. Et pourquoi le choix du Canada pour ce partenariat? Alain Malanda, directeur général de la CITEC, nous répond. Nous avons choisi le partenariat canadien parce que le système scolaire canadien est parmi les meilleurs au monde. Les résultats des enquêtes PISA 2018 place le Canada en deuxième position parmi les pays de l'OCDE, juste derrière l'Estonie et loin devant les pays occidentaux qui ont le plus d'influence sur le système éducatif congolais. Plus qu'une école, la CITEC est une académie bilingue dont le projet pédagogique innovant est centré sur la pratique des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'éthique, dès le plus jeune âge jusqu'à l'université. L'organisme canadien Idée Éducation Entrepreneuriale a une expérience longue de plus de 2 décennies dans l'accompagnement et la transformation des écoles à travers le monde. C'était là ce partenariat qui a été scellé entre le Canada et la RDC en ce qui concerne le renforcement de capacités en équipement. Retour à la matinée politique de redynamisation de la FDC avec Robert Ndaye. Des troupes aux grands enjeux, des grandes orientations, Dr Néné Louankoulou, autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, chef d'état-major de la deuxième force politique du Front commun pour le Congo, l'a bien compris et lance les jalons pour les échéances de 2023. L'AFDC reste respectueuse des engagements. Les cadres et militants du regroupement politique AFDCA de toutes les provinces de la République démocratique du Congo se sont exprimés samedi 10 octobre 2020 en guise du renouvellement de serment de loyauté et de fidélité à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo et sénateur à vie. C'est Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, qui donne le go. La salle du bâtiment du 30 juin a bel et bien refoulé du monde, plein à craquer, sous la coordination du professeur Sambi Boulanda. Dans la salle, la présence remarquable du président national du CONACAT, Jean-Claude Kazembe, et du vice-président national, Christian Numbi. Lubumbashi a entendu et Lubumbashi s'est exprimé. Militants et partis alliés de la FDCA sous le leadership éclairé du Dr Néné Louankoulou, autorité morale de la FDCA, ont tous, à l'unanimité, renouveler leur serment de loyauté et de fidélité au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Et la coordination provinciale du Sud Kivu renouvelle le serment de loyauté et fidélité à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC. À Bukavu, dans le Sud Kivu, Néné Louankoulou reste populaire. Devant les députés provinciaux et les représentants des partis politiques et alliés, le cadre et mandataire public ont tous pris d'assaut la salle centenaire de la paroisse Mater Dei pour renouveler leur fidélité et engagement à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Dans la province du Tanganyika, précisément à Kalemi, le cadre, sympathisant et partis alliés venus de tous les territoires ont tous, à l'unanimité, contrairement au bruit des sirènes, renouvelé eux aussi leur serment de loyauté et fidélité à l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila Kabange, à 365 km de Kinshasa, le Congo central dit oui au mot d'ordre et reste uni derrière la vision de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Leur appartenance à la FDC est dictée par le respect des engagements. Et comme lors de son dernier passage à Kisangani, la dame de fer, Néné Louankoulou, avait rappelé à tous que la FDC, deuxième force politique du Front commun pour le Congo, restera un et indivisible. À Kisangani, c'est le vice-gouverneur lui-même qui a présidé la grande matinée politique de ce samedi 10 octobre. Tchopo est derrière Joseph Kabila Kabange,
et sa vision. Les manifestations des cadres et membres de la FDCA de ce samedi 10 octobre 2020 à travers Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Mandaka, Kalemi, Congo central et Kamina démontrent à suffisance que seul Dr Néné Louankoulou demeure autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques et alliées. La ville de Boma dans le Congo central vient d'être enrichie d'une nouvelle station-service. Madame le maire de cette ville portuaire s'est félicitée de cette nouvelle acquisition. José Nongoswami, en présence des membres du conseil urbain de sécurité, du président urbain de la FEC Boma Cassius Mpoba et du directeur général de Kuntu à la terminale Pierre-Louis. Dans son mot, Marie-José Nongoswami a loué et salué les efforts consentis par l'autorité morale du consortium Mkuntuala qui soutient la vision du président de la République et donne du travail à la population de Boma à travers ses activités diverses. Grande est aussi notre joie parce que nous comprenons que l'autorité morale de Kuntuala soutient la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. S'en est suivi la coupure des rubans symbolisant le lancement officiel à Boma des activités de la station-service Kuntu à la distribution avant la visite des installations de la dite station-service et c'est sous les explications du directeur d'Afitec Pierre Lemvo. Esther Monongo et le bourgmestre de la commune de Kabondo, Anatole Mvumbi Balenda, ont respectivement remercié au nom de l'employeur les invités pour leur disponibilité. À l'issue de cette cérémonie, le directeur général de Kuntu à la terminale, Pierre-Louis, a révélé les projets d'avenir de son entreprise. Aujourd'hui, on inaugure celle de Boma. Demain, on va inaugurer celle de poids lourd à Kinshasa. Donc, Kuntu à la distribution, et je pense que tout a été dit. Maman mère a bien précisé que c'était un plus pour Boma et je suis entièrement son avis. Il s'appelle Ignace Chibangu, Bijou Katarisi, Diane Balaka, Patricia Oungu et Sylvie Makumbani. C'est l'équipe Vespérale qui m'a aidé à présenter ce journal. En leur nom, je vous dis infiniment d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et à la prochaine.